regardez comment les femmes noires sont traitées au Liban. Nous avons décidé d'ouvrir ce refuge quand on a vu les femmes travailleuses étrangères dormir au bord de la route et elles n'ont plus d'endroit où vivre depuis le début de la guerre. Nous avons décidé de leur offrir cette grande maison. Je travaillais de 5 heures du matin à minuit. 15 jours de travail, 1 jour de repos. Non logées, parfois non payées et contraintes à des trajets nocturnes. J'ai vu des hommes venir vers moi. Ça a été très long, nous étions 3. Ils nous ont frappés, ils nous ont violés. C'est comme ça que j'ai eu ce bébé. J'ai été violée. Pas de document pour l'enfant, son prénom Huga, quelques mois. Si je n'ai pas de papier pour mon bébé, je ne peux pas partir. Et cela me stresse beaucoup. Au milieu de ces femmes, 6 enfants en bas âge, pour certaines plus de passeport, en cause le système de parrainage qui leur a permis de venir au Liban, au service de famille qui leur ont confisqué. Ce que vous venez de voir, ce n'est pas de la fiction, c'est la réalité. C'est le cas de beaucoup de personnes noires qui vivent au Liban. Ils sont battus, ils sont exploités, les femmes sont parfois violées, ils sont privés de papiers et de liberté. Comme vous pouvez le voir, l'esclavage moderne, ce n'est pas un mythe. Beaucoup de Noirs le vivent encore, par exemple au Liban. Donc une pensée pour toutes ces femmes et ces hommes noirs qui vivent au Liban et qui sont maltraités et surexploités, alors que les Libanais qui, eux, vont en Afrique, sont très bien traités. Ils ont le droit d'avoir des papiers, ils ont le droit d'ouvrir un commerce, ils sont super bien traités, ils sont chaleureusement accueillis, alors que quand nous, on va dans leur pays, c'est tout l'inverse. Donc soutien à ces hommes et ces femmes, et parlons surtout, il faut en parler. Il ne faut pas rester silencieux face à cela parce que ce n'est pas normal. On est en 2025 et ça doit cesser.